Imaginez ceci, nous sommes en 2040. Vous commandez quelque chose sur Amazon et quelques heures plus tard, une capsule descend du ciel pour livrer votre colis directement depuis l'orbite terrestre. Ce scénario digne de la science-fiction est pourtant la vision de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Son ambition ? Préserver la Terre en délocalisant l'industrie lourde, la production d'énergie et la logistique massive dans l'espace. L'idée ? Transformer l'orbite en zone industrielle pour que la Terre redevienne un immense parc naturel. Amazon, déjà maître de la logistique et de l'automatisation, veut appliquer son savoir-faire à l'espace. Construire des entrepôts en orbite serait la première étape d'une nouvelle économie spatiale, où production et stockage se feraient au-dessus de nos têtes. Ce projet est un défi colossal, mais il force à repenser notre rapport à l'industrie et à l'environnement. Et si, pour sauver la Terre, il fallait déplacer nos activités les plus polluantes hors de notre planète? C'est le pari audacieux de cette vision. Des colis expédiés depuis un entrepôt Amazon, en orbite autour de la Terre. Cette idée n'est plus un simple rêve de milliardaire, mais une piste sérieuse pour l'avenir. La question n'est plus si, mais quand cette révolution logistique commencera. L'espace pourrait bien devenir la clé de la préservation de notre planète. Mais comment passer de la vision à la réalité ? C'est ce que nous allons explorer. Notre modèle industriel atteint ses limites. Pollution, consommation d'énergie, emprise sur les terres. Déplacer les usines et les entrepôts dans l'espace éliminerait la pollution atmosphérique et préserverait les écosystèmes terrestres. Les déchets pourraient être traités ou éjectés dans le vide spatial sans menacer la vie sur Terre. L'énergie solaire, abondante et ininterrompue en orbite, alimenterait ces usines et pourrait même être renvoyée sur Terre. L'espace offre un volume quasi infini pour construire sans détruire, de forêts ou de terres agricoles. Cela libérerait la Terre pour la nature, l'agriculture durable et la qualité de vie, en séparant zones de production et zones de vie. On réduirait ainsi les risques et la pollution pour des millions de personnes. L'orbite deviendrait la nouvelle zone industrielle. La Terre deviendrait une zone résidentielle planétaire. Cette idée radicale pourrait transformer notre civilisation et offrir un avenir durable. La vraie question est, sommes-nous prêts à franchir ce cap? Est-ce que ce serait une solution éthiquement acceptable? L'espace n'est plus seulement un rêve, mais une solution concrète à nos défis. Et la course de l'espace a déjà commencé. À quoi ressemblerait un entrepôt Amazon en orbite? Imaginez une méga structure, assemblée par des robots, couverte de panneaux solaires, s'étendant sur des kilomètres. Ce ne serait pas un lieu pour humains. L'intérieur serait optimisé pour des robots, sans atmosphère, avec des températures extrêmes. Des bras robotiques déplaceraient des conteneurs. Des milliers de petits robots trieraient et rangeraient les articles. Une intelligence artificielle centrale gérerait tout, anticipant chaque commande, optimisant chaque mouvement. L'entrepôt ne dormirait jamais, fonctionnant 24 heures sur 24, orchestré comme une fourmilière mécanique. L'absence de gravité permettrait de déplacer des charges massives d'un simple geste, ou via des drones et catapultes électromagnétiques. Tout serait repensé pour exploiter l'environnement spatial. Ce ne serait pas une simple version améliorée d'un entrepôt terrestre, mais une nouvelle espèce d'infrastructure. Une merveille de robotique et d'automatisation à une échelle jamais vue. L'espace deviendrait le terrain de jeu ultime pour l'innovation logistique. Ce n'est plus de la science-fiction. La technologie existe déjà en germe. Reste à la déployer là-haut. Un entrepôt en orbite révolutionnerait la livraison. Fini les camions de livraison, place aux capsules de rentrée larguées depuis l'espace, guidées par GPS et atterrissant directement chez vous. Ce serait la livraison Prime ultime, rapide, directe et spectaculaire. L'orbite deviendrait un centre logistique entre la Terre et la Lune. Éventuellement pour la planète Mars et même au-delà. Un scientifique lunaire commande une pièce. L'entrepôt orbital prépare le colis et l'envoie par vaisseau cargo automatisé. Et ce, bien plus simplement qu'un lancement depuis la Terre. Pour Mars, les marchandises seraient stockées en orbite, puis envoyées lors des fenêtres de lancement optimales. Amazon deviendrait un service de transport interplanétaire essentiel à l'expansion humaine.
Cette logistique spatiale rendrait l'exploration et la colonisation beaucoup plus viables. Un supermarché en orbite permettrait d'assembler des missions, de ravitailler des bases et de soutenir l'exploration de l'espace. L'entrepôt orbital serait la pierre angulaire d'une nouvelle infrastructure, le cœur battant de l'expansion humaine. L'espace deviendrait accessible, flexible et prêt pour l'avenir. La livraison ne connaîtrait plus de frontières. Le système solaire deviendrait ainsi notre nouveau quartier. Installer un entrepôt Amazon en orbite pose une question cruciale. À qui appartient l'espace ? Le traité de l'espace de 1967 dit que l'espace est le patrimoine commun de l'humanité, sans appropriation nationale. Mais ce traité n'a cependant pas prévu l'arrivée des géants privés, comme Amazon ou SpaceX. Si Amazon contrôle une zone orbitale, elle pourrait gérer le trafic, définir des zones de sécurité, voire facturer des droits de passage. Cela ouvrirait la voie à une privatisation de l'orbite basse, par le fait accompli. D'autres entreprises et nations voudraient aussi leur part. Cela déclenchait une ruée vers l'or orbital. Les tensions géopolitiques pourraient s'intensifier, chaque puissance voulant son entrepôt spatial. Le droit international devra évoluer rapidement pour éviter que l'orbite ne devienne un Far West. Qui serait reconnu responsable en cas d'accident ou de débris ? La privatisation de l'espace nous oblige donc à repenser les notions de souveraineté et de responsabilité à l'échelle cosmique. Avant de bâtir des cathédrales de métal dans le ciel, il faudra bâtir un cadre juridique solide. L'avenir de l'orbite dépendra de notre capacité à partager cette nouvelle frontière. Ce scénario d'entrepôt orbital peut nous sembler lointain, mais la technologie progresse à toute vitesse. Les fusées réutilisables, autrefois considérées comme de la science-fiction, sont aujourd'hui une réalité grâce à l'entreprise SpaceX. Le coût de l'accès à l'orbite chute, rendant possible l'envoi de milliers de tonnes de matériaux dans l'espace. Les entrepôts d'Amazon sur Terre sont déjà des modèles d'automatisation robotique et d'IA. Transposer ces technologies dans l'espace n'est plus qu'une question d'ingénierie. Les drones et les véhicules autonomes progressent à vue d'œil, et la livraison par drone devient de plus en plus courante. Les défis de la rentrée atmosphérique pour un colis sont techniques, mais pas insurmontables. Les mêmes technologies serviront pour les navettes entre l'orbite, la Lune et Mars. En combinant fusées réutilisables, automatisation et intelligence artificielle, l'entrepôt orbital devient un projet crédible. Jeff Bezos et Blue Origin travaillent déjà à rendre cela possible. La question n'est plus si, mais quand et qui sera le premier. La réalité rattrapera bientôt la fiction. Ce futur est bien plus proche qu'on ne le pense. L'économie orbitale ouvre la porte à plusieurs futurs. Premier scénario optimiste. L'espace devient notre nouvelle usine. La Terre se régénère. La pollution chute. L'humanité profite d'une énergie propre. Deuxième scénario. L'espace devient un centre commercial universel, où tout est commandé depuis l'orbite, créant un marché gigantesque. Mais ce modèle pourrait simplement déplacer notre consommation effrénée dans l'espace. Troisième scénario. L'orbite devient une prison logistique. Si tout est produit dans l'espace par quelques grandes entreprises, l'humanité deviendra dépendante de ce cordon ombilical. Celui qui contrôle l'entrepôt contrôle tout. Nourriture, énergie, technologie. Un pouvoir sans précédent, pouvant devenir un levier politique ou économique. Cette dépendance pourrait nous enfermer dans un système impossible à quitter. Serions-nous plus libres ou locataires de notre propre planète ? Le rêve de libérer la Terre pourrait-il devenir un cauchemar de dépendance ? Le futur de l'orbite dépendra de nos choix collectifs. L'idée d'entrepôt Amazon dans l'espace, autrefois fantaisiste, apparaît désormais comme une évolution logique. Elle promet une Terre plus propre, une énergie abondante et une base pour explorer le système solaire. Mais chaque promesse s'accompagne de risques. Privatisation de l'orbite, tensions géopolitiques, dépendance technologique. Le contrôle d'une telle infrastructure exige une extrême prudence. Ce projet n'est pas qu'une question de logistique, mais un choix de civilisation. Voulons-nous exporter nos modèles actuels ou inventer quelque chose de nouveau ? Comment garantir que l'espace reste un bien commun, accessible à tous ? Ces questions concernent chaque citoyen de la planète. La construction d'une infrastructure orbitale
marquera un tournant historique. Ce sera peut-être un petit pas pour une entreprise, mais un bond de géant pour l'humanité. L'espace nous attend, plein de promesses et de périls. À nous de décider dans quelle direction sauter. Qu'en pensez-vous? Dites-nous-le en commentaire.